Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs et vous le savez, je vous l'ai dit hier, vous vous en doutez, on se retrouve ce soir pour parler de la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions qui va concerner tout simplement l'ensemble de la France car c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester City dans un duel de titans. Juste avant de parler pronostic, comme d'habitude, la team, le petit rituel, vous avez dans la description la possibilité de me rejoindre sur le canal Telegram de la team parieur totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. On propose régulièrement des pronostics buteurs, mais également l'opportunité de s'abonner à mon Instagram personnel sur lequel je suis plutôt réactif en termes de story, mais également dans le sens où j'échange beaucoup avec vous. Avant de parler pronostic, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier sur YouTube et sur la team parieur où c'était un petit peu deux salles, deux ambiances. Concernant YouTube, on fait tout simplement un très beau 3 sur 3, on valide des belles petites cotes, la double chance buteur en Bundesliga 2 plutôt facilement dans le sens où Dorsun a marqué un doublé, on valide le plus de 2,5 buts en Italie où la Lazio a humilié le Milan AC sur le score de 3-0 et on valide également le dernier pronostic, la victoire de Leicester à domicile, score final 2-1 contre Crystal Palace. Leicester très bien parti pour rejoindre justement la Ligue des Champions l'année prochaine. Concernant la team parieur, j'adore la transparence et je serai toujours transparent sur les résultats. Le conseil passe, c'est également la victoire de Leicester. Concernant la gestion de bankroll, après une excellente série de 21 pronostics de suite sans défaite, c'est vrai que ce week-end et ce lundi, on n'est pas au top. Hier, on perd le pronostic qui était une victoire de Guimarães, remboursé 6 matchs nuls au national, défaite 1-0 de Guimarães qui dit quasiment adieu à l'Europa League l'an prochain et qui relance le national dans la course au maintien dans ce championnat portugais. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va justement parler que d'un seul match et c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester City pour les demi-finales de Ligue des Champions. Alors forcément, qui rencontrera le Real ou Chelsea en finale? N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous la possible finale de Ligue des Champions. On va comme hier faire un point sur l'ensemble de la saison des deux équipes. On peut tout simplement déjà constater que c'est totalement différent. On a au niveau du championnat une équipe du Paris Saint-Germain. J'enlève pas le mérite de Lille, Monaco et Lyon, mais qui a quand même pas mal de difficultés. Seulement deuxième de Ligue 1 à un petit point du LOSC. Paris peut perdre le championnat, mais peut également espérer faire un triplé historique, encore qualifié en Coupe de France. Seulement deuxième du championnat, également qualifié en Ligue des Champions, un triplé historique et toujours d'actualité côté parisien. De son côté, Manchester City va aller chercher le titre, c'est une certitude, avec 10 points d'avance en 5 journées sur Manchester United. Tout porte à croire que Manchester City retrouvera sa couronne de champion que Liverpool avait prise l'année dernière. À domicile, on a quand même une équipe du Paris Saint-Germain. On le voit depuis le début de saison qu'il y a quand même pas mal de difficultés. En Ligue 1, déjà 5 défaites au compteur. Et ce qui est plutôt inquiétant côté parisien, c'est que ce sont généralement les grosses rencontres contre Lille, Lyon, Monaco, mais également Marseille ou Paris perd à domicile. Et c'est également le constat qu'on peut faire en Ligue des Champions. 3 gros matchs contre le Bayern, Barcelone, mais également Manchester United. La donnée simple. Un match nul pour déjà 2 défaites. Cependant, Paris marque quasiment toujours à domicile. Du côté de Manchester City, cette fois-ci à l'extérieur, on ne peut rien leur envier. C'est tout simplement la meilleure équipe de Première Ligue et de loin. 12 victoires, 3 nuls pour seulement une petite défaite du côté de Tottenham avec des matchs références, des victoires à Chelsea, Liverpool mais également Arsenal. Et ce qui est plutôt encourageant également, c'est que City est tout simplement invaincu à l'extérieur en Ligue des Champions, 4 victoires, un seul match nul. Le seul point négatif, c'est que City n'a pas eu un parcours de folie dans le sens où ils ont battu Mönchengladbach en 8e et Dortmund en quart de finale, 2 fois un petit peu à l'arraché. Au niveau de l'état de forme, clairement, la forme actuelle du Paris Saint-Germain coïncide avec l'ensemble de sa saison. 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs, 3 défaites à domicile. Encore une fois, mais on sent quelque chose dans l'équipe. Depuis quelques semaines, on voit vraiment
que le Paris Saint-Germain à la rage. D'ailleurs, Kylian Mbappé, l'image qui me revient en tête, c'est vraiment ce match contre l'AS Saint-Etienne où Mbappé a marqué le but final du 2-1 avant qu'Icardi mette le 3-2. On a sorti des Parisiens complètement fous qui ont l'ambition d'aller chercher tous les trophées. D'ailleurs, Mbappé, c'est déjà 6 buts en 4 matchs d'élimination directe. Du côté de City, tout va bien actuellement comme sur l'ensemble de sa saison. 30 matchs en 2021, 27 victoires pour seulement 3 défaites. Mais attention, là aussi, on le sait, en Ligue des Champions, City a quand même pas mal de difficultés depuis plusieurs années. En témoigne seulement la deuxième demi-finale dans l'histoire de City, au contraire des Parisiens qui peuvent engendrer encore plus d'expérience après leur très belle finale l'année dernière. Clairement, Paris a un coup à jouer. Au niveau des compositions d'équipe, on peut tout simplement constater que Paris récupère quasiment l'ensemble de son effectif. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale, Navas dans les buts, Verratti au milieu de terrain, Di Maria, Neymar, Mbappé. Paris a quasiment son 11 type de main. Du côté de City, là aussi on garde quasiment la même équipe avec toujours cette technique de ne pas jouer avec un attaquant de pointe mais plutôt des joueurs de côté et Foden en faux numéro 9. Et on peut surtout constater que du côté de Paris, c'est plutôt Florenzi et Dagba ou Diallo qui pourraient poser problème tant ces trois joueurs ne sont pas forcément au top de leur forme actuellement. Sur ce coup, la team, je vais partir sur plusieurs pronostics. Tout d'abord, je vais vous proposer un pronostic safe, un avis et également plusieurs fun dans cette vidéo. Tout d'abord, mon pronostic safe, pour moi, au contraire de Real Chelsea, clairement, il y aura du but demain. Une triple chance buteur. Neymar, Mbappé ou Sterling qui pourraient profiter des défaillances des latéraux parisiens. C'est coté à 1,44 et je trouve que c'est un excellent pronostic. Au niveau du conseil, je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques. Coté à 1,58. Clairement, je pense qu'il y aura du but demain au contraire de Real Chelsea. Sur les pronostics fun, je vais partir sur 4 pronostics. Tout d'abord, le but de Kylian Mbappé coté à 2,75. La victoire du Paris Saint-Germain coté à 3,30. Également, 2 scores exacts. 3 buts à 1 coté à 23 et 3 buts à 2 coté à 28. Alors je sais que dans l'analyse des pronostics que je vous ai proposés, je parle beaucoup de l'état de forme de City. Mais je vous l'ai dit, également Paris est plutôt adepte en Ligue des Champions et c'est généralement le match retour que Paris loupe. On l'a vu lors de la remontada, Paris avait gagné 4-0 à l'aller. On l'a vu contre Manchester United où vous avez été gagné là-bas, mais également sur les huitièmes de finale et quarts de finale où Paris s'est toujours imposé 4-1 au Barça et 3-2 au Bayern. Clairement, Paris a la place pour essayer d'aller en finale. De notre côté, la team, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée, ciao ciao.